Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, on va utiliser des perles cristal transparentes pour faire comme de la dentelle. On utilise une seule couleur et à côté, on utilise des perles transparentes. Alors là, à l'écran, on ne le voit pas trop avec les lumières de l'atelier, mais je vous montrerai après des photos à la fin de la vidéo à la lumière et vous allez voir que c'est très joli parce que les perles sont vraiment transparentes. Là, je les ai fait avec des perles transparentes mais mates et ça fait un effet différent. Je pense qu'en mélangeant une couleur avec du transparent mat et du transparent brillant, ça fera très joli. Ça, je le ferai plus tard. Les motifs, on peut faire du figuratif comme ça avec des petites fleurs, ça fait très joli, et on peut faire aussi du géométrique. On peut utiliser toutes sortes de couleurs, vous voyez, tout va avec. Il faut juste faire attention de ne pas utiliser de perles qui ressemblent un peu à cette couleur-là. Moi, j'ai fait un bracelet avec des perles argentées. J'ai dû le défaire parce que ça n'allait pas du tout. On ne voyait pas le motif. Donc, il faut quand même des couleurs qui tranchent un petit peu. Là, le blanc, je trouve que c'est bien visible parce qu'il y a le côté mat et le côté transparent. Donc ça va bien. Là, j'ai fait avec du gris, du blanc, du rouge. Là, j'ai fait du doré. C'est limite. Là, on ne le voit pas trop dans l'atelier, mais quand on voit la transparence, ça fait joli. Voilà, je vais vous apprendre à faire un de ces motifs-là avec le métier à tisser. Cette fois-ci, on va utiliser le métier à tisser. Donc, j'ai choisi ce motif-là qui est tout simple pour démarrer. Ça va très bien. Pour faire ce bracelet, je vais prendre évidemment le motif. Il va vous falloir des perles. Donc, les perles transparentes. C'est des perles cristal luster et c'est DB 0050. Ça, c'est pour les perles transparentes brillantes. Et ensuite, là, je vais utiliser du noir, mais vous pouvez utiliser tout à fait une couleur, DB 0010. Je vais préparer le métier à tisser. Alors, le métier à tisser, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai ce métier à tisser là qui est face à moi, que j'aime bien. Par contre, au niveau de la vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même. On va faire les bandes verticales. Vous utilisez le fil de la couleur de votre perle colorée, c'est-à-dire moi, j'ai du noir. J'utilise une taille 40. C'est un fil plus épais que le fil à tisser. Là, j'utilise un fil noir aussi, mais celui où je vais tisser dans les perles est beaucoup plus fin. Utilisez le fil de tissage que vous utilisez d'habitude. Celui-là, ça va être pour les bandes verticales et celle-là pour les bandes horizontales. C'est pas du tout le même. Là, je vais faire un bracelet qu'on va diminuer et finir en tresse. Donc, pour ça, il va falloir une grande longueur de fil pour pouvoir faire la tresse et qui est assez pour le fermer. Pour ça, au niveau du métier à tisser, là, si je desserre comme ça, il y a les clous où on va accrocher le fil qui sont ici. Si jamais je mets une fermeture classique, je peux mettre le clou ici, comme ça on a une petite longueur de fil et ça ne gaspille pas. Là, moi, je veux une grosse longueur de fil pour faire la tresse, donc je vais le descendre le plus bas possible. Là, elle va être ici dessous. On peut même le mettre un petit peu plus, voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir une longueur suffisante. Parce que là, le fil va faire ça et va aller jusque là. Alors, le fil qu'on va utiliser pour les bandes verticales. Je fais une petite boucle en bout. Que j'accroche ici. Ensuite, on passe le plus droit possible. Peu importe, il n'y a pas besoin que ça soit très très précis. Et là, on va les passer là et on va l'accrocher en bas. On passe de ce côté-là du clou, donc on va passer à gauche du clou. On va prendre le cran à gauche du fil. Là, on va passer à droite du clou.
Et on va continuer comme ça jusqu'à faire, là on a 17 perles, donc ce qui fait que je vais mettre 18 fils, puisqu'il faut à chaque fois une perle qui soit entre deux fils, donc on met toujours un fil de plus que le nombre de perles, donc je vais mettre 18 tours de fil. Voilà, j'ai mis 18 fils. Je vais couper là. Voilà, et je vais faire un nœud. Vous voyez, il y a des fils qui sont allés un petit peu à côté, donc c'est pas grave. On remet bien tous les fils en place pour vérifier qu'il y en ait bien un sur chaque ressort. Là maintenant tous mes fils sont bien, donc tout est bien. Je vais retendre un petit peu, voilà, et là c'est bien tendu. Maintenant on peut démarrer. On va prendre un fil de tissage, le fil de tissage que vous utilisez d'habitude. Au début, ne prenez pas une trop grande longueur parce que après ça s'en mêle un petit peu, on est un peu perdu. Mais vous pouvez prendre la longueur que vous désirez. On va prendre le premier rang. On a 4 noirs, une blanche, une noire, 2 blanches, une noire, 2 blanches, une noire, une blanche et 4 noirs. J'ai fait exprès de faire un motif symétrique, c'est plus facile pour vous repérer au début. Je prends le nombre de perles qu'il faut. Donc là, on a mis de chaque côté 4 noirs, une blanche, une noire, 2 blanches, une noire. On le fait courir un petit peu le long du fil, pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. Alors maintenant, il faut penser à passer dessous les fils verticaux. Là, j'ai toutes mes perles, elles sont toutes là. Faites attention parce que des fois, il y en a qui se perdent sur le fil, hein, qui s'en vont un peu plus loin. On place les perles là, mettez-vous bien au milieu, vous n'avez pas besoin d'être en bout. On les replacera après. On essaye de les placer. Si vous n'y arrivez pas au début, parce que des fois c'est un peu difficile, donc ce que vous faites, c'est que vous mettez les premières. Une fois que les premières sont sûres, vous les coincez avec l'aiguille. Ensuite, vous poussez tout. Voilà. Et dès qu'elles sont mises, vous tissez comme ça. Il faut faire attention que l'aiguille passe au-dessus des fils. Hein. Pas que ça passe en dessous, puisqu'une fois on passe en dessous et une fois au-dessus. Voilà. Vous voyez, là je vois bien mon aiguille qui passe bien au-dessus. Et là, on passe l'aiguille. Voilà, et une fois qu'on est passé, on va tirer un petit peu pour que le fil qui reste le raccourcir un petit peu. On va recentrer tout. Donc là, le fil qui reste, qui est en bas, gardez un petit peu, suffisamment pour faire la diminution. Vous vous rappelez qu'on va finir le bracelet en diminuant. Hein. Moi, je laisse une cinquantaine de centimètres, ça suffit, je pense. Voilà. Et là, maintenant, on tire. Au niveau de la tension du fil, on va tirer juste pour faire disparaître ce fil-là. C'est tout. On ne tire pas plus, parce que sinon, ça va faire des accordéons. Alors, le deuxième rang. Il y a 3 noirs séparés d'une blanche, ensuite 2 blanches, et on augmente le petit losange. Donc, là, il y en avait une perle. Maintenant, il y en a 3. On fait passer les perles le long du fil. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile, vous allez voir, beaucoup plus rapide. Voilà. Là, on a passé, l'aiguille est bien au-dessus des fils. Donc, chaque rang va être bloqué au premier passage en dessous des fils et au deuxième passage au-dessus des fils. C'est comme ça que les perles vont être bien coincées. Vous voyez, là, il reste une boucle. On va tirer un petit peu là et là.
Voilà. Il ne faut pas trop serrer, autant à l'horizontale qu'à la verticale. On essaye de bien rester bien droit et le tirer le moins possible. Donc le troisième rang, je vais aller plus vite parce que c'est exactement pareil. Je vous ai montré comment remplir chaque rang. Donc je vais le montrer plus vite fait. De chaque côté, 4 noirs, 2 transparentes, 5 noirs au milieu. Le quatrième rang, une noire de chaque côté, une transparente, une noire, 2 transparentes, 3 noires et une transparente au milieu. Et là, le cinquième rang, 3 noirs de chaque côté, une transparente, 3 noires et 3 transparentes au milieu. Le sixième rang, une noire de chaque côté, une transparente, une noire, 2 transparentes, 3 noires et une transparente au milieu. Quatre noirs de chaque côté, 2 transparentes, 5 noirs au milieu. Là, une noire, une transparente, une noire, une transparente, une noire, 2 transparentes et 3 noirs au milieu. Une noire, une transparente, une noire, une transparente, une noire, 2 transparentes, une noire et au milieu une transparente. Donc là on a mis de chaque côté 4 noirs, 2 transparentes, une noire et 3 transparentes au milieu. Là on a de chaque côté une noire, une transparente, une noire, 2 transparentes, une noire, 2 transparentes et une noire au milieu. Là on a 3 noirs, une transparente, une noire, 2 transparentes et 3 perles noires au milieu. Donc on met de chaque côté une noire, une transparente, une noire, 2 transparentes, une noire, 2 transparentes et une noire au milieu. Rang suivant, 4 noirs de chaque côté, 2 transparentes, une noire, 3 transparentes. De temps en temps, on pousse un petit peu pour que ça soit bien droit. Et on continue. Donc là, on a
De chaque côté, une noire, une blanche, une noire, une blanche, une noire, deux blanches, une noire et au milieu, une transparente. Et là maintenant, on va repartir comme au premier rang, puisqu'on va réattaquer ce schéma-là, on va le réattaquer autant de fois qu'il faut pour faire la dimension du bracelet. Vous faites ce motif-là autant de fois qu'il faut pour faire la longueur du bracelet. Sachant que la longueur du bracelet, on va faire à peu près 11 cm. Et après, on fera les réductions. Les réductions, ça fait à peu près 1,5 cm chaque réduction. Donc, vous voyez, on sera à 14 cm le bracelet, ce qui est pas mal du tout, ce qui est la moyenne d'un poignet féminin. Là, je vais finir hors caméra les 11 cm. Et après, je reviens vers vous pour faire les diminutions et finir ce bracelet. Au niveau du changement de fil, c'est quand vous n'avez plus de fil, c'est tout simple. Vous laissez le fil là, vous enlevez vos aiguilles et vous recommencez un nouveau fil. Vous laissez pendre le fil, vous laissez une quinzaine de centimètres et ensuite vous reprenez un autre fil et vous laissez 15 cm. Vous aurez deux fils qui pendent là et après je vous expliquerai comment les bloquer, comment les rentrer pour qu'on ne les voit plus. Voilà, j'ai terminé mon petit bracelet avant les diminutions. Alors donc j'ai fait 11 cm. Ça fait exactement 4 motifs. Déjà, on va bloquer ces fils qu'on a laissés là quand on a changé de fil. Des fois, on en a plusieurs, hein, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir après, ça ne se voit pas du tout. Voilà, vous voyez, là, on a le fil qui sort. On va le passer dans le rang de perles. On le sort là. Et après, on repasse une autre fois et on le fait plusieurs fois. On peut le sortir un petit peu avant pour bien le bloquer. Essayez de le sortir à l'endroit où il y a des perles noires. Comme ça, on est sûr que ça ne se verra pas. Voilà. Et ensuite, là, il sort dans cette perle, donc on va rentrer là. Voilà, on tire pas trop, hein. Attention, pour pas tendre le bracelet. Et ensuite, on fait exactement pareil, ce fil-là. Voilà, et comme ça, on voit plus rien du tout. Maintenant, on va faire la diminution. Je vais vous montrer sur le motif. Donc là, on est ici. Là, on va diminuer celui-là. Celui-là, celui-là, là, ici. Ça tombe bien, puisque va suivre ce motif. Donc ça fera une belle finition. Alors là, on avait dit, on en saute une, donc on commence par une blanche. Donc là, on a de chaque côté une transparente, une noire, une transparente, une noire, deux transparentes, une noire et au milieu la transparente. On se met dessous. On le met, mais attention, on saute la première perle. Là, on ne va pas trop tirer. Sinon, on risque de plisser le tissage, ça va pas faire joli. On le tirera après, une fois que ça sera sorti. Et on fait le rang d'après. J'ai mis deux noires de chaque côté, deux transparentes, une noire et trois transparentes au milieu. Là, pareil, on saute la première perle. Là, j'ai deux transparents, une noire, deux transparents et une noire au milieu.
une noire de chaque côté, 2 transparentes et 3 noires au milieu. Une noire de chaque côté, 2 transparentes, une noire au milieu. Là, une noire de chaque côté, 3 transparentes au milieu. Et vous voyez, on arrive au bout. Une noire de chaque côté, une transparente au milieu. Et à la fin, une noire toute seule pour finir tout. Voilà, on a fini notre diminution. Là maintenant, je vais pouvoir détendre ça, là, et sortir les fils. Là maintenant, je vais resserrer les fils qu'il y a là. Si je le fais sur le métier à tisser, c'est ce que je faisais au début. Au début, je le tirais alors que j'étais sur le métier à tisser. Et je me suis rendu compte que ça plissait énormément les perles. Alors maintenant, je le fais à la fin. Une fois que j'ai sorti le bracelet, je prends chaque petit fil là et je les tire tout doucement. Et comme ça, je peux bien les détendre autant que je veux. Voilà, je les tire au fur et à mesure. Voilà. Et comme ça, on a une diminution bien droite et pas plissée. Et là, maintenant, ce fil-là, on va l'enrouler plusieurs fois dans la petite perle du bout. Et maintenant, on va aller bloquer le fil. Ensuite, là, on va couper les boucles bien au bout, comme ça, on est sûr que les fils sont bien longs. Et on fait une petite tresse. Une fois que vous arrivez au bout, vous faites un nœud. Alors faites-le à l'endroit le plus long. Après, si jamais vous vous rendez compte que votre tresse est trop longue selon le poignet à qui vous l'offrez ou pour vous, vous pourrez toujours faire un nœud plus en bas et couper après. Et on a fini notre bracelet, on a fait la finition. Je finis de l'autre côté et ensuite on se retrouve pour accrocher ce bracelet. J'ai complètement terminé ce petit bracelet. Maintenant, on va réunir les tresses pour avoir un bracelet qui va à tout le monde coulissant. Donc pour ça, je prends un fil. Alors moi, je prends un fil de macramé ciré pour pouvoir le brûler après et le fermer. Donc, je vais faire un nœud d'abord pour bien le fixer. Et là, on va faire un nœud plat de macramé. Il faut le laisser un peu large. Je mets les deux cordons l'un sur l'autre. Et ensuite, on va le passer dessus. Là, on le passe là, dessous et à l'intérieur de la boucle. On serre un tout petit peu. Pas trop pour que ça coulisse bien quand même, il faut laisser coulisser. Ensuite on fait le contraire,
C'est-à-dire que là, on va pas faire passer celui-là par-dessus. Là, on va prendre celui-là, on va le passer dessous et dans la boucle. Voilà, on vérifie que ça coulisse bien, c'est très bien. Et on continue. Là maintenant, on va passer ce côté-là, là. Alors, si vous ne savez pas faire les nœuds plats, et là comme c'est petit, noir sur noir, c'est un peu difficile à voir. Je vous propose d'aller voir, j'ai fait un short sur les points de macramé, et vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Pour aller voir ce tuto-là, c'est un tuto un peu rapide, c'est un short un peu rapide, mais où on voit bien, c'est de la grosse corde de macramé, on voit bien les points différents. Là, on ne le voit pas du tout, hein, noir sur noir. Donc, allez voir cette vidéo. Et là, maintenant, on va couper le fil. Vous laissez une petite longueur, parce qu'après, on va faire fondre pour bien bloquer le fil. Il faut vraiment un fil ciré, hein, pour faire ça. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, comme ça, on a bloqué le fil. Et là, vous voyez, on peut fermer le bracelet et l'agrandir. Voilà, le petit bracelet est fini. Il est très joli. Donc, je vous montrerai des photos après pour bien montrer la transparence des perles. On n'a plus qu'à l'enfiler et on serre. Et on a un joli petit bracelet. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.